Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur le moteur de la 2 chevaux. Donc les tutos pour le démontage du moteur, enfin l'ouverture entière a été donc terminée. Mais là on passe à autre chose, en fait on passe au démontage des petites choses qui se trouvent dans le moteur. Donc là on est sur la culasse. Et donc pour tout nettoyer correctement, il faut enlever le culbuteur et la soupape. Donc d'un côté je l'ai déjà fait, hein. C'est déjà tout nettoyé, tout propre dans une boîte. Et pour l'autre côté, je vais le faire avec vous. Donc pour déjà enlever le culbuteur, c'est pas compliqué du tout. Vous avez sur celle-ci, vous avez juste un boulon ici de 14 qu'il faut défaire avec une clé forcément de 14. Bon, moi je l'avais pré-dévissé. En fait, il faut retenir le ressort. Il y a une rondelle, en fait, il faut retenir le ressort parce que sinon vous galérez un peu à le dévisser. Là, ouais, hop, c'est plus simple quand la rondelle ne touche plus le boulon. Là. Donc à ne pas perdre bien sûr. Ensuite, vous avez plus qu'à essayer de l'enlever en tirant vers le haut. Normalement ça vient tout seul, voilà. Hop, vous faites gaffe au ressort parce qu'il pousse. Voilà. Hop. Vous avez un ressort ici avec... Non, vous avez une rondelle avec un gros ressort. Enfin un ressort. Donc ça c'est en deux parties. Ça c'est côté arrière de la culasse. Et ensuite, vous pouvez enlever le culbuteur. Hop. Comme ça. Et de l'autre côté, vous avez une bague de calage qui permet de venir en buter sur la culasse. Voilà. Donc voilà, pour ça, c'est franchement super simple. Il n'y a pas 36 000 choses à faire. Il y a juste un boulon de 14 à enlever. Et le tour est joué. Alors par contre, pour la culasse, c'est une autre histoire. Pour la culasse, pour la soupape, c'est une autre histoire. Puisqu'en fait, il faut comprimer le ressort de la culasse, de la soupape, pour que vous puissiez l'enlever. Et en fait, sur une soupape, là, il y a deux ressorts. Donc, vous voyez, il y en a un gros, assez costaud, hein, où vous avez du mal à le plier à la main. Et ensuite, vous avez un petit à l'intérieur. En fait, il se loge comme ça à l'intérieur. Et votre soupape passe au milieu. Après, vous avez la rondelle en haut pour la stopper. En fait, en haut, ouais, vous avez ça. Donc, ça, c'est celle de l'autre côté. En haut, vous avez ça. Ce qui est là, c'est ça. Qui vient se mettre en fait comme ça. Et vous avez deux demi-lunes qui vous bloquent en fait la culasse. J'en trouve un. Je l'ai vu derrière. Voilà. Donc vous avez ça en fait. C'est vraiment tout petit. Et ça, il y en a deux. C'est en cône en fait. Et ça se met comme ça sur la soupape. Voilà, le truc à pas faire. Ça se met comme ça. Voilà. Un de chaque côté. Comme ça, quand le ressort. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que vous mettez ça avant. Comme ça. Vous mettez ça ensuite en comprimant le ressort pour la réinstaller. Et en fait, en comprimant le ressort, ça vient se loger dedans. Comme ça. Là. Et ça vient se bloquer. Et voilà. Même là, déjà, avec un, vous voyez, j'arrive pas à l'enlever. Donc avec les deux demi-lunes, en fait, ça fait, par l'effet du ressort, ça bloque la soupape et elle peut plus s'en aller. Donc surtout, ces deux demi-lunes, il faut faire super gaffe à pas les péter, pas les paumer. Donc pour les enlever, ces deux demi-lunes, je vous conseille de prendre un aimant. Comme ça, quand vous appuyez, vous venez chercher l'aimant et comme ça, vous êtes tranquille. Là. Alors, pour enlever pour démonter cette soupape, moi je me suis fabriqué des outils, hein, j'ai pas acheté les trucs exprès, nanana. En fait, c'est tout con, hein, pour fabriquer un outil. En fait, j'ai trouvé un bout de tube qui doit faire, je sais pas moi, 5 cm de long. Je vais vous mesurer. Le bout de tube, il fait 6,5 là. Bon, il peut faire 7. Hein. 6,5. Donc j'ai fait deux encoches de chaque côté, comme ça, on voit bien, je passe mon doigt. Et en fait, l'autre côté, j'en ai fait deux plus petites. Alors les grandes du bas, en fait, elles servent à mettre sur la soupape, comme ça. Comme ça, moi, j'ai accès de chaque côté, pour pouvoir justement choper les deux demi-lunes. Et le haut, en fait,
l'encoche que j'ai fait en haut, c'est parce que je le fais avec un serre-joint. Donc en haut, le serre-joint vient se bloquer dedans, et comme ça, il peut plus s'en aller, quoi. Parce qu'avant, je le faisais sans ça, et c'était un peu galère, parce que le ressort, il pousse vachement, et ça avait tendance à se barrer. Donc là, avec ça, moi j'y arrive très bien, c'est super rapide. Un petit serre-joint, et une petite bidouille avec un tube. Et vous allez voir, ça se fait tout seul. Alors en fait, ça vous le mettez comme ça, sur la culasse. Voilà, à peu près dans le sens que vous voulez. Parce que là on voit bien les 2/2 lune, en fait elles sont comme ça. Donc là j'ai pas fait comme il fait. On va la foutre comme ça. Là. Tac. Ensuite vous venez en appui sur la culasse en dessous. Vous mettez un bout de carton ou un bout de plastique ou de chiffon, ce que vous voulez pour pas abîmer la culasse. Là, vous positionnez correctement. Et ensuite vous serrez avec votre serre-joint. Alors c'est pas l'idéal parce que c'est forcément pas l'outil fait pour. Mais ça marche très bien, vous voyez. Attendez, j'ai pas pris l'aimant, je suis sûr. Non. Là. Voilà. Donc, faut prendre l'aimant, hein, faut pas l'oublier celui-là. En fait, le problème que j'ai, c'est que c'est pas le bon serre-joint. C'est pas le serre-joint adapté pour faire ça. Là, vous vissez. Ensuite, avec l'aimant, vous venez les choper. Voilà, je les ai chopés tous les deux. Donc ça, c'est bon. Ensuite, vous desserrez votre serre-joint. Voilà. Donc là, le ressort remonte. Je sais pas si vous voyez, hein, franchement, c'est pas top, hein, mais bon. Là, hop, et voilà. Bon, hein, c'est un peu sport, hein, mais bon, ça fonctionne. Après, moi, c'est pas le bon serre-joint que j'ai, il est pas assez gros celui-là. En fait, il est pas assez large entre ça et ça tape un peu contre le bord de la culasse. La prochaine fois, j'en prendrai un plus gros. Enfin bon, tout ça pour dire que ça fonctionne quand même. J'ai récupéré les 2/2 lune. Hop. Elles sont là. Donc ça, vous le mettez avec le reste. Et là, en fait, vous avez donc le chapeau en haut. Moi, il y a plein de sable, hein, parce que c'est que je l'ai sablé. C'est pour ça que c'est un peu plein de sable. Ensuite, vous enlevez le premier gros ressort. Le deuxième petit. Et là, vous tombez... Attendez, je vais orienter. Là. Et là, vous tombez sur la soupape qui est là. Donc pour la soupape, pour l'enlever, vous avez en bas, vous avez un autre... En fait, tout au fond, vous avez une autre chose. C'est ça. En fait, là-dessus, les ressorts viennent s'appuyer dessus en bas, là, comme ça. En fait, les ressorts viennent s'appuyer dessus comme ça. Voilà. Ça fait un support, en fait, pour les ressorts, pour éviter qu'ils soient en contact direct avec la culasse. Ça. Et donc là, bon, bah, la soupape est libre. Hein. Normalement, vous appuyez là. Voilà. Et elle sort vers le bas. Tac. Et voilà. Rien de plus simple. Pour démonter en fait les soupapes, c'est tout bête. Hein. On voit que celle-ci, hein, elle est bien calaminée. Donc il y aura un gros nettoyage à faire. Et en fait, vous avez plus rien d'autre. Vous n'avez pas de joint de queue de soupape. En fait, le moteur est assez vieux. Et trop vieux. En fait, ça n'existait pas forcément, je pense. Donc en fait, vous n'avez pas de joint de queue de soupape. Vous avez juste le guide de la soupape. Et c'est tout. Point barre. Pas de superflu. Donc c'est pour ça que... si ça fume au niveau du moteur, bah... En fait, l'huile peut arriver par là, hein, en fait. Hein. Peut aller dans votre moteur en glissant sur la tige de la soupape et descendant dedans. Ça pouvait arriver vu qu'il n'y avait pas de joint de queue de soupape. Voilà, bon bah voilà comment on démonte les soupapes. Bon, moi c'est fait avec du matériel artisanal. Hein. Un bout de tube coupé, un serre-joint adapté, un petit peu plus gros que celui-là, ça serait l'idéal. Celui-ci en fait il fait en fait comme ça, il fait 6. Dans l'idéal, il faudrait un 10. 8-10. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille.
Parce que sinon ça touche le bord de la culasse en bas et ça vous embête un peu. Il faut vraiment serrer à la main. Après ensuite, quand vous êtes dessus, il faut vraiment serrer pour que ça tienne. Mais sinon, voilà. Rien de plus simple. Bon bah en fait, voilà, le tuto pour enlever les soupapes est fini. On se retrouvera à un tuto qui suivra hein, pour comment on fait pour roder la soupape. Parce que avant de les remonter, il faut les roder. Hein, roder, en fait, c'est le plan de joint dessous. En fait, la soupape, quand elle vient se coller sur la culasse, ici, en fait, ça fait comme un joint. Il faut que ça soit le plus, comment dire, le plus plat possible pour que les deux viennent s'emboîter l'une dans l'autre. Que la soupape vienne s'emboîter dans la culasse et qu'il ne laisse pas de fuite. De fuite d'essence ou quoi que ce soit. Comme ça, le moteur, enfin les soupapes sont réglées nickel. Sinon, ça fait un peu... vous avez des fuites au niveau de l'échappement ou de l'admission, le moteur tourne pas rond, enfin non, c'est pas l'idéal quoi. Donc faut faire un bon rodage de soupape. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Il y a juste la pâte à roder à acheter. Bon allez, l'outil là en bois avec les ventouses. Bon, moi je me sers pas de ça, mais je vais me faire une bidouille avec ça si je le retrouve d'ailleurs. Parce que moi je me sers de la visseuse en fait. Moi pour roder, je me sers de la visseuse et je mets la soupape dedans. Quand j'arrive à la choper, je la mets dedans et je tourne tout doucement et en appuyant avec mon doigt dessous pour qu'elle vienne bien en contact. Comme ça, ça fait largement le boulot. Bon, bah sur ce, écoutez, on peut se retrouver sur la page Facebook de l'atelier Méca hein, pour discuter mécanique ou de ce que vous voulez. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager non plus. N'hésitez pas à partager aussi. Ça fait toujours plaisir de voir ces vidéos tourner. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, en fait j'ai fabriqué un support pour maintenir la culasse, vous voyez, sur l'établi. Au lieu de la serrer direct avec l'étau, en fait c'est tout con, hein. Vraiment tout con, tout con. Un bout de métal, vous percez deux trous en face des admissions au échappement. Et vous les vissez, et comme ça vous avez un support et vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Vous voyez, comme ça, comme ça, comme ça, sur votre établi. Comme ça, pas besoin de toucher avec l'étau à la culasse, vous l'abîmez pas, c'est nickel. Voilà, allez, on se dit à la prochaine vidéo, ciao.